Coucou, un grand bonjour à tous mes amis poissons, c'est à nous. On va donc découvrir les énergies qui sortent à cet instant T pour le mois de janvier 2024. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi. J'espère que vous allez tous très bien. Et on va donc eh bien commencer par les tarots de suite. C'est parti. Alors, cette première énergie qui veut se montrer, eh bien, dites donc, c'est la grande prêtresse. Donc, un signe des scorpions, pour si ça résonne en vous, que vous ayez quelqu'un auprès de vous de ce signe-là, à moins que ce soit un ascendant, un lune ou un Vénus, dans votre thème natal. La papesse, la grande prêtresse, nous parle de votre maturité, de votre sagesse, de votre patience, de vos connaissances, mais aussi de votre intuition. Donc ici, le premier message serait évidemment bien d'écouter la petite voix de votre âme, de prêter attention à votre intuition parce qu'elle peut vous être très utile dans ces prochaines semaines pour X raisons et situations que vous puissiez traverser. Et puis bien sûr, elle peut nous parler aussi de reprendre bien une nouvelle voie, une voie professionnelle, de repartir sur les bancs de l'école, d'étudier quelque chose, une formation ou des choses comme ça. Elle peut aussi nous parler d'une personne qui soit auprès de vous, qui a environ la cinquantaine, qui soit très intuitive, qui ait beaucoup de connaissances. Ça pourrait nous parler aussi d'une relation tue ou cachée. Bon, découvrons le reste des énergies qui veulent se montrer. Voyons voir tout ça. Et je conclus avec le soleil. Ah, ben ça conclut très très bien, ça se conclut très très bien. Surtout que juste avant le magicien, nous avons l'impératrice qui nous parle de fertilité, de prospérité et d'abondance et de créativité. Il peut y avoir des nouveaux projets dans la vie des poissons, de vouloir se mettre à son compte ou un nouvel emploi, même un nouveau poste, un plus intéressant qui vous fasse plus vibrer, ou de beaux projets créatifs. Il faut être dans l'action, être proactif avec sa vie, balayer ses peurs, avoir confiance en soi, parce que vous avez tout dans les mains pour atteindre vos objectifs, en fait. C'est ce qu'on vous dit, d'avoir confiance, parce que votre volonté, eh bien, vous aidera à atteindre vos objectifs, ainsi que votre créativité. Des projets très bien augurés et assez lumineux. L'impératrice nous parle de beaucoup de bénédictions aussi. C'est un indice de fertilité en général, donc il pourrait y avoir, bien justement, en plus on a eu la grande prêtresse aussi qui s'est montrée, donc eh bien des grossesses ou des naissances dans votre entourage si ce n'est pas pour vous-même. Bien ici, on a pas mal de chamboulements. On a des choses, des questionnements, des chamboulements pour ce mois de janvier, pour certains d'entre vous en tous les cas. Vous le savez, surtout ne vous conditionnez pas avec cette lecture. Ce sont des lectures collectives sur YouTube. Prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et le reste, enlevez-le de votre cœur, de votre esprit, balayez-le et renvoyez-le à l'univers, car ça ne vous est pas destiné. Je vais commencer par vous donner les signes. Nous avons le signe des Capricornes par 2 fois, le signe de la Balance, des Béliers et des Gémeaux. Alors, les chamboulements, oui, pourquoi? Parce que cette première énergie qui est sortie sur le tapis, c'est la tour. La tour, c'est on se défait de choses qui sont obsolètes pour nous, un peu comme la mort, mais d'une façon différente, parce que ça peut être volontaire ou involontaire, ça peut être quand même de façon inattendue, quelque chose qui vienne chambouler votre routine, vous voyez? Et en fait, eh bien, il serait tout à fait opportun de la chambouler, cette routine, parce que vous en avez besoin pour certains d'entre vous. C'est ce dont nous parle la tour. Bien sûr, la tour nous parle aussi du fait eh bien, d'affronter et d'assumer, surtout d'accepter les situations qui se chamboulent et qui changent. Il faut savoir accepter ces changements, même s'ils sont douloureux. Alors, il pourrait y avoir des ruptures et des cassures, vu les énergies, les premières énergies ici, autant au niveau émotionnel pour certains poissons qu'au niveau professionnel. Si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir cette volonté pour certains d'entre vous eh bien, de rompre une routine professionnelle pour aller chercher un meilleur poste, atteindre vos objectifs dans le sens où vous recherchez sûrement des améliorations financières, une amélioration en fait pour faire court de votre statut professionnel et social.
Donc là, ça serait très positif puisque monsieur le diable nous parle d'un changement à ce niveau-là lumineux, un meilleur poste qui, tape à votre porte et qui serait, très positif à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des poissons qui sont en rupture alors, au niveau professionnel ou qui ont été un licenciement voulu ou non voulu et une réflexion peut-être pour prendre des nouvelles voies professionnelles ou des choses comme ça. Il y a un chamboulement de toute façon au niveau professionnel tout à fait possible. Émotionnellement, je vous l'ai dit aussi, ça peut coller tout à fait pour certains d'entre vous. Là, on nous parlerait de relations tendues, d'une relation peut-être toxique, de codépendance affective même, puisque le monsieur, madame le diable nous renvoie aussi aux addictions, aux choses qui nous enchaînent. Ce sont, des leurres en fait. Nous ne sommes enchaînés à rien. C'est le message du diable en fait. Il vous dit que vous n'êtes absolument enchaîné à rien. Il suffit de décider et de prendre une autre direction pour vous libérer des choses qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer. Donc il y a ceci, il peut y avoir des tensions de toutes sortes, autant au niveau émotionnel et sentimental que professionnel. Mais je vous dis, vous avez tout dans les mains pour sortir de là. De ce fait, pour les couples qui sont unis et heureux, il y a des choses magnifiques. Il y aurait peut-être besoin de sortir un peu de notre routine, pardon, pour relancer l'étincelle et la flamme. Pour les célibataires, on pourrait avoir une rencontre de façon inattendue et avec beaucoup de passion et de sensualité. Les couples unis, fil doux, ceux qui sont heureux bien sûr, des moments importants de chaleur, de bonheur avec nos êtres chers, même peut-être la famille, les choses comme ça. Et puis vraiment, même des indices de naissance, du fait de resserrer les liens, peut-être de s'engager plus profondément dans une relation. Et des rencontres tout à fait inattendues et prometteuses vu ces premières énergies. Voyons voir si le tarot continue à nous parler de ceci. Mais je me devais de vous le dire. On continue avec le tarot cosmique. Voyons voir ce qu'il veut vous montrer. OK, alors cette première énergie, ben vous voyez, nous avons encore le pendu. Alors à part là, je vais approfondir un petit peu parce que, franchement, il est sorti 2 fois et à part, les ruptures et les cassures de toutes sortes, bien sûr, il y a une réflexion. Une réflexion, une nécessité, en fait, de regarder une situation sous un autre angle. Peut-être prendre de la hauteur dans sa globalité, vous voyez? Regarder une situation dans sa globalité, mais aussi tout simplement et ça pourrait nous parler d'un cheminement spirituel eh bien, qui est en pleine ouverture, on va dire, hein, et croissance pour les poissons qui sont habitués à méditer et à prendre réflexion ou faire des bilans sur leur vie. De toute façon, on a besoin de cette introversion. Il faut le voir de façon positive, même si elle est un peu enquiquinante, cette pause, hein, ou cette rupture, cassure au niveau émotionnel ou professionnel, si ça applique pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment pour le positif. Pourquoi? Parce que cette réflexion, cette introversion qui est demandée, eh bien, va vous amener beaucoup plus de clarté. Vous allez trouver la lumière et pouvoir décider et cheminer vers plus d'harmonie. Voilà, en fait, ce que nous dit le pendu. Il peut s'agir aussi tout simplement de petits retards dans des rendez-vous, dans des agendas, des trucs qui nous enquiquinent, mais qui ne sont absolument pas graves, hein. De toute façon, une situation de latence, une situation en attente. Dans le dos de deck, magnifique, car nous avons l'étoile, signe des Verseaux, qui nous dit hein, justement, je vais avec le soleil qui nous promet, je vais vous redévelopper tout ça, cette étoile qui ne nous amène que des bénédictions. Regardons le reste des énergies. Bien, je conclus avec eh bien un œuf de denier, l'harmonie. Il pourrait y avoir aussi des poissons qui cliquent sur cette vidéo et qui sont à la retraite ou qui vont être à la retraite très bientôt. En tous les cas, il y a une recherche de son harmonie, une clarté là-dessus, des changements importants, des bilans de fait. On trouve sa place, on veut trouver sa place. Je vais vous donner les signes qui sont ressortis ici. Eh bien, c'est 2 fois le signe des Verseaux. Effectivement, on trouve sa place. Alors ce soleil hein, qui nous amène cette chaleur, cette sensualité, ces passions au niveau sentimental et émotionnel, aussi nous amène ses succès, ses promotions, même peut-être des voyages ou des expatriations ou des emplois à distance. Il va falloir que vous changiez votre domicile. Mais cette étoile qui le recouvre vraiment nous parle d'atteindre ses objectifs, qu'on est sur la bonne voie, on est guidé et on chemine sur, eh bien, on est sur le bon chemin.
Donc c'est merveilleux parce que vous allez atteindre vos objectifs, quelque chose qui va faire battre votre cœur et vous amène énormément de plénitude. Surtout qu'en plus nous avons quand même cette brochette magnifique qui est le soleil, qui nous parle de bonheur hein, avec un B majuscule. Cette étoile qui nous parle eh bien aussi d'atteindre nos objectifs, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est le baume au cœur, c'est l'espoir, la foi. Et puis ce 9 de denier qui nous amène ce confort du foyer, autant matériel qu'émotionnel, et puis cette harmonie, cette plénitude. Donc il y a vraiment quelque chose que vous allez commencer, qui va vous amener eh bien, du succès, qui va se passer très très bien, vous amener de très belles choses, mes amis. Ça peut être des nouvelles, mais de toute façon, je pense qu'il y a un commencement, parce qu'on donne vraiment naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc c'est top. Ce prince d'épée, pour moi, pourrait me parler eh bien, de chamboulement, de nouvelles qui arrivent rapidement, puisque il est lié avec la tour ici dans cette lecture. Il peut y avoir tout à fait des nouvelles au niveau professionnel, qu'un DRH vous appelle, vous donne une nouvelle comme ceci, ou une rupture qui ait lieu de façon tout à fait rapide. Il y a une déception, une peine, une blessure d'âme, hein, puisqu'on a un 3 d'épée. Donc je pense qu'au niveau émotionnel, eh bien ça appliquera aussi, même si c'est passé, hein, ce sont encore des énergies qui ressortent dans votre lecture. Il y a vraiment quelque chose de tendu hein, qui vous a passé facture au niveau émotionnel. Mais bien sûr, vous allez sortir de là, mes amis. Mais en tous les cas, il y a cette situation, je pense, des relations difficiles au niveau sentimental. Ce pendu va se débloquer parce que le jugement est là. Donc il pourrait y avoir aussi, bien sûr, concrètement, des procédures en justice avec des procès, par exemple, en attente, hein, des litiges en attente, qui vont finir par se débloquer. C'est une carte positive à ce niveau-là. Il y a aussi ces questionnements au niveau émotionnel, peut-être pour continuer dans une relation ou la laisser aller, hein, très clairement. Mais le côté super lumineux hein, de cette carte, c'est qu'il y a des vocations, des passions, des nouvelles voies professionnelles. Vous savez ce que vous ne voulez plus dans la vie, autant au niveau sentimental que non, que autre, on va dire, et vous allez aller de l'avant. Donc c'est la providence qui vient à nous, il y a un renouveau dans votre vie, et je vous dis, avec cette brochette-là, je n'en doute absolument pas. Donc, résumé, mes amis poissons, s'il y a des choses difficiles en ce moment, au niveau émotionnel, des paroles blessantes, des situations qui se sont effondrées tout d'un coup, des choses difficiles, qui sont en latence, qui sont bloquées, eh bien ça va finir par se débloquer. Attention, ce n'est pas magique. Vous devez avoir confiance en vous et être proactif. L'action est demandée. Nous avons le magicien comme l'impératrice qui vous demande l'action dans votre vie. L'action pour décider, l'action pour agir concrètement et changer ces situations qui ne vous conviennent plus. Mais là, vraiment, c'est de très belles énergies tout ensemble, de beaucoup d'harmonie et de plénitude. Donc, il y a un renouveau. Vous allez laisser des situations qui ne vous conviennent plus derrière vous. Ce ne sera pas facile pour certains d'entre vous, mais vous allez le faire. Et en plus, vous pouvez le faire. Vous êtes sur le bon chemin. On va continuer avec le Modern Love Tarot. De ce fait, s'il y avait des litiges, des jugements en attendant des réponses au niveau financier, ça devrait être positif pour certains vu les cartes que j'ai ici entre le soleil et le 9 de denier. Découvrons cette énergie qui veut se montrer. Regardez, nous avons un 10 de coupe. Ce 10 de coupe parle de lui-même, c'est l'harmonie du foyer. Je pense qu'il peut y avoir des changements de domicile, implanter la crémaillère, que ce soit parce que il y a l'achat, la vente d'une maison ou une autre location, mais il y a vraiment aussi des couples qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, qui se marient, qui se paxent. Donc magnifique, et ces nouvelles rencontres tout à fait bien augurées. Dans le dos de deck, eh bien j'ai la même chose, hein. J'ai ceci, attendez, c'est la même carte, pardon, que celle-ci. Oui, effectivement, là, émotionnellement, on a besoin quand même de recharger les batteries, hein. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, sûrement des séparations, des paroles blessantes, des déceptions, hein, que ce soit au niveau familial, parce qu'il peut y avoir des problèmes, des gros problèmes familiaux pour certains d'entre vous, pour moi avec la tour. Mais en tous les cas, de toute façon,
c'est émotionnel, que ce soit purement familial, amical ou sentimental. Ici, je pense qu'il y a une blessure et une grande déception, peut-être due à des séparations pour certains d'entre vous qui sont en cours ou qui sont en cours, hein, d'ailleurs, à la date où nous sommes, qui sont en cours. Donc vous êtes sorti là, le signe des poissons, la lune, qui nous ramène encore à votre intuition, à être attentif à vos rêves, aux synchronicités, les signes de l'univers, et de faire cas à la petite voix de votre âme, d'avoir confiance en vous et en vos ressentis, si vous avez des choses à décider ou à trancher. Bien sûr, cette carte nous parle d'un travail émotionnel. Et ici, la lune vous dit bien de faire jaillir à la lumière tout ce qui est tapis dans votre inconscient, de façon à le balayer et pouvoir aller de l'avant bien plus léger, hein. Donc on a bien un travail émotionnel pour moi, pour certains d'entre vous à faire, important. Surtout que la lune nous parle de nos peurs, de nos doutes, de nos insécurités. Il y a ce manque de clarté, cette lumière blafarde qu'elle peut nous amener, et ce manque de discernement, de ne pas laisser ce brouillard vous envahir. De toute façon, oui, il y a émotionnellement clairement quelque chose qui ne va pas et qui passe facture, parce qu'en plus vous êtes fatigué. Je pense qu'il y a eu un burn-out ou sur une relation ou au niveau professionnel. Vous avez besoin de mettre les doigts de pied en éventail et de vous ressourcer, d'accord? On a besoin de recharger la batterie et de se ressourcer, à ne pas prendre à la légère. Peut-être s'agira-t-il aussi que vous passez la grippe, le Covid, une angine, enfin, vous voyez, une petite maladie comme ceci. Mais je sens quand même un ras-le-bol pour certains poissons. Vous êtes fatigué mentalement et moralement, hein. Donc, il va falloir remonter les vibrations, aller de l'avant et retrouver son peps, mes amis. Ici, effectivement, attention à ne pas trop vous évader. Peut-être vous aurez envie de procrastiner ou de ne pas affronter quelque chose. Il ne faut pas passer à côté de certaines opportunités, parce que vous pourriez avoir des opportunités et ne pas les voir. De l'autre côté, je pense qu'il y a des poissons qui noient leur chagrin actuellement et qui s'évadent et qui ne veulent pas affronter une situation ni l'accepter, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau familial, professionnel ou sentimental. Donc bon, pour l'instant, malgré tout et ces situations difficiles que peuvent traverser certains d'entre vous, on a ici une très belle brochette. Donc il faut se remettre en route, mes amis, parce que des choses très positives vous attendent. Demandons à l'oracle du monde maintenant ce qu'il a à vous dire, à vous montrer. Alors, nous avons les apprentissages, vous voyez, ces blessures, ces situations un peu difficiles que vous passez font partie de vos apprentissages. Vous allez vous libérer. Il y a eu des mensonges et des trahisons, la richesse et l'abondance. Et attention à ne pas rester trop collé sur le passé, parce que ça vous empêche de construire votre moment présent. Très important. Donc, des peines, peut-être des choses qui sont remontées, hein, qui ont ressurgi avec cette période de fête aussi. Pourquoi pas? La richesse, parce qu'il y a des changements très, très lumineux au niveau professionnel et financier déjà, on en a parlé. Et voyez, il y a la carte de la guérison aussi. Il y a peut-être des poissons qui ont qui exercent ou qui veulent prendre des professions, des thérapies holistiques ou des choses comme ça. Demandons maintenant au True Love Oracle. Voyons voir. Oui, il y a besoin d'un nettoyage énergétique, effectivement, et des couples en conflit, même peut-être des séparations, et il y a un resolving conflict, hein. Pour moi, c'est très dur avec cette énergie, cette carte, de se réconcilier, hein. En parlant de ceci, il pourrait y avoir aussi des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, qui reviennent vers vous. Il faudrait savoir poser ses limites, mes amis, hein. Par contre, il y a de belles rencontres pour les célibataires. Il y a peut-être quelqu'un où vous allez avoir un rendez-vous bientôt, hein. Une âme très compatible avec la vôtre. Quelque chose d'intéressant ici pourrait surgir. Très bien, demandons aux fées. Les nettoyages énergétiques, les s'aimer et se respecter soi-même. Découvrons nos fées. Ah, ben voilà, vœux exaucés dans le dos de deck. Que demande le peuple, mes amis poissons? Il y a bien quelque chose qui va vous faire vibrer et vous rendre très heureux. Ce que vous souhaitez devient réalité. On l'a vu, hein, je vous l'ai dit.
Cette brochette que nous avons ici, ce sont vraiment des énergies qui en plus sortent ensemble et qui sont très, très ultra positives. Donc, un vœu exaucé, quelque chose qui vous fait vibrer et vous rend heureux. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Soyez authentique. Voilà, soyez honnête envers vous-même, quelle qu'en soit la situation, que ce soit dans une situation familiale, amicale, sentimentale ou professionnelle. Acceptez ce que vous désirez réellement pour votre vie. Bien, nous allons conclure ce tirage avec l'oracle du quotidien. Alors, nous avons 2 messages ici pour vous. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour, vous voyez? Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Le soleil est là. Le soleil nous amène ces issues et ces solutions. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc peut-être. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Le dernier message de l'oracle du quotidien pour vous, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail, on en a aussi parlé pour certains poissons. Donc magnifique, même si certains d'entre vous passent par des difficultés, il y a de très belles ondes ici pour aller de l'avant, des bonnes nouvelles, des choses qui vous fassent vibrer, des améliorations au niveau professionnel aussi. Donc tout est dans vos mains. Ça a été un vrai plaisir, mes amis poissons. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!